Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, j'espère que vous êtes bien accrochés à votre canapé parce que là on va parler médias, on va parler droits TV de la Ligue 1 et même on va rajouter les droits télé de la Coupe de France, j'ai oublié de le marquer donc je vais le marquer tout de suite, droits TV Coupe de France, ce charré je devais en parler également, ça sera en fin de vidéo. On va commencer par la Ligue 1 hier, donc on avait la première... Coupe de France, il m'a mis coup franc. On avait la première étape des droits télé. Donc c'était cette première étape. Hier, 1er février, tous les candidats devaient se déclarer à midi. C'était l'heure de fin d'appel d'offres. Je rappelle qu'après que Mediapro a décidé de reprendre leurs droits, enfin ça va être un petit peu compliqué, mais de renégocier, que la renégociation ne s'est pas faite. Vous avez les épisodes précédents déjà sur la chaîne, au niveau des droits télé de la Ligue 1, parce que ça commence à devenir comme Dallas, on a toujours des petits rebondissements comme ça dans cette affaire. Eh bien on avait l'appel d'offres au niveau des droits de la Ligue 1. Cet appel d'offres était extrêmement simple, en fait vous aviez 4 lots pour la Ligue 1, 2 lots pour la Ligue 2, et vous deviez déclarer votre intention avec plusieurs éléments. Il fallait donc déjà déclarer son intention en mettant une somme, c'est-à-dire vous deviez dire 50 millions, 100 millions, 200 millions, en sachant qu'il y avait un droit de réserve pour chacun des lots, un prix de réserve pardon pour chacun des lots, c'est-à-dire si vous donniez ce prix-là, eh bien vous aviez l'objet, le lot en question. Et vous deviez amener également des garanties financières, et puis il y a d'autres garanties, bien entendu, que la chaîne fonctionne bien. Il y avait plusieurs garanties qui étaient demandées par la LFP, la Ligue de football professionnel, qui gère ce dossier depuis maintenant quelques semaines déjà. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que... Alors si on fait un résumé clair, concret, concis, c'est la merde. C'est la merde parce que en fait personne n'est allé sur cet appel d'offres. Personne n'a voulu aller sur cet appel d'offres pour plusieurs raisons. Peut-être, alors il y a des raisons que je suppute, que je suppose. La première c'est que le prix de réserve demandé sur chacun des lots était trop grand. Première raison. Deuxième raison, les lots étaient trop grands. Pour les chaînes gratuites notamment. Alors je vais vous décrypter chacun des lots et vous allez voir le problème. Le lot A, qui est le lot un petit peu premium, c'est un match par journée, donc c'est-à-dire 38 matchs, dont les 10 meilleures affiches, donc c'est-à-dire OM, PSG et autres, et 28, donc les 10 affiches, je rappelle il y a 38 matchs de championnat, plus les 28 affiches de 3e choix, qui sont des affiches également plutôt intéressantes, hein. Ça peut être des Lyon-Nice, ça peut être des matchs voilà, où il peut quand même se passer des choses. Il inclut aussi le grand magazine du dimanche soir et le magazine Bilan en plus. Donc le lot A, qui est un lot qui est plutôt intéressant, qui n'est pas dégueu, hein. 38 matchs par an, c'est facile à intégrer dans la grille, c'est souvent des matchs en soirée. Plus le magazine du dimanche qu'il faut intégrer à 19h. Mais ça se fait, même pour une chaîne gratuite, c'est faisable. Par contre, je pense que ce lot-là, il valait très cher. Le lot B, bon, bah, là, c'est le lot un petit peu de la loose. 7 matchs par journée. Donc là, vous retrouvez, voilà, à être obligé d'enquiller beaucoup de matchs, dont des multiplex, dont 38 de 2e choix, et 38 de 5e choix, 36 de 6e choix, et toutes les rencontres restantes, ce qui fait donc 152 au total. Plus le magazine de présentation de la journée du championnat, donc le magazine que personne ne regarde, et le magazine du dimanche matin, un autre magazine que personne ne regarde, de type téléfoot. Bon bah le lot B, c'est le lot un peu de la loose, c'est le lot je pense que personne ne veut. Le lot C, on a les multiplex de la 19e, 37e et 38e journée de championnat, donc en sachant qu'il n'y a plus que le multiplex de la 37e et de la 38e journée de championnat dans ce cas-là. Plus les 2 matchs de barrage et le trophée des champions. Ça aurait pu convenir à une chaîne gratuite, mais le problème du multiplex, c'est que ça demande beaucoup de moyens, ça coûte très très cher parce qu'il faut envoyer des journalistes un petit peu partout. Et ça, c'est contraignant. Et le lot D qui était là pour faire joli, ce sont les magazines en semaine. Je rappelle qu'on est obligé de faire plusieurs lots, c'est aussi une obligation légale d'avoir plusieurs lots. Pour la Ligue 2, là encore ça a été mal découpé parce qu'on a un premier lot qui comporte 8 matchs par journée et le deuxième lot
c'est que les magazines. Vous n'avez pas de match de football, vous avez que les magazines. C'est tout le problème, je trouve, de cet appel d'offres, c'est que les lots ont été mal découpés. Et c'était déjà le cas pour le premier appel d'offres, parce que ça permettait qu'une chaîne récupère tous les matchs de championnat, ce qui, je trouve, est un problème. Là, par exemple, pour la Ligue 2, on se retrouve à avoir tous les matchs d'un côté, et les multiplex de fin de saison, et l'autre ne se retrouve qu'avec les magazines. Donc c'est vraiment pas intéressant, le deuxième lot n'est pas intéressant. Soit vous faites qu'un lot, ce qui n'est pas légal, soit vous faisiez 3 ou 4 lots, un avec les 8 matchs mais forcément en multiplex, et d'autres avec des matchs en individuel. Mais là, je trouve que sur la Ligue 2, par exemple, les lots sont pas faciles à organiser pour une chaîne. Surtout que je rappelle, c'est le samedi 19h en plus, donc pour les chaînes gratuites, ça les exclut totalement. Le lot B, par exemple, il est trop grand. Il aurait fallu beaucoup moins de matchs parce que ça coûte trop cher. 7 matchs par journée, ça fait envoler les prix. Donc forcément, au niveau des prix de réserve, ça va être compliqué. Le lot C, il n'est pas attractif. Le lot numéro C avec les multiplex, il n'est pas attractif. Et le lot D, il est encore moins attractif que les autres. Bon. Alors, et puis, troisième idée pour laquelle l'appel d'offres a fait pchit, comme aurait dit Jacques Chirac, eh bien tout simplement parce que il y a un procès qui est en cours, procès où le tribunal va rendre son verdict le 15 février. Je crois que c'est le tribunal, je sais plus si c'est le tribunal administratif ou le tribunal d'instance. Je crois que c'est le tribunal de grande instance qui va rendre son verdict le 15 février sur le lot de Canal+, que Canal+ veut rétrocéder à la Ligue, mais qui n'est pas un lot qui appartient à Canal+, qui est un lot qui est en concession, car c'est beIN qui avait acheté ce lot-là au tout départ, donc qui le cède en concession à Canal+. Canal+ veut le rendre à la LFP, sauf que la LFP dit mais c'est pas Canal qui a le lot, donc c'est beIN, et donc on est sur un imbroglio juridique. En sachant que si le verdict dit que Canal+ a raison, eh bien cet appel d'offres là que nous venons de voir est totalement caduque. C'est-à-dire qu'il sert à que dalle. Ça a peut-être joué sur le fait que beaucoup de chaînes n'y sont pas allées. Alors vous allez me dire, mais qui a décidé d'aller sur ces droits ? Qui sont les foufous qui ont décidé d'aller sur ces droits télé ? Eh bien, ni Canal+, parce qu'ils sont en pleine procédure judiciaire avec la LFP, donc forcément ils n'allaient pas y aller. Hein. Là-dessus, je ne suis absolument pas surpris de la part de Canal+. beIN, qui suit l'avis de Canal+, je ne suis absolument pas surpris non plus. J'ai répondu, il y a quelqu'un qui m'avait dit, est-ce que tu vas parler, je sais plus, dans les commentaires, d'une autre vidéo, je crois que c'est la vidéo télé-réalité numéro 2 qui m'a dit est-ce que tu vas parler de ce qui s'est passé pour les droits de la Ligue, et je lui ai dit, je lui ai répondu que j'attendais de savoir qui était sur le dossier, qui était sur le marché, et il m'a dit c'est ce que tu as vu pour Canal et beIN. Je lui ai dit je suis pas surpris pour Canal, je suis pas surpris non plus pour beIN. beIN suit Canal+ pour une raison extrêmement simple, c'est que beIN veut rester sur les box de Canal+, et donc ils doivent avoir les mêmes idées que Canal. C'est vraiment une question de pépette pour beIN, en sachant que beIN n'est pas très bien financièrement, et que les Qataris, ils en ont marre de mettre de la thune, parce que je rappelle, c'est un principe de soft power. beIN Sport s'appelle en fait Al Jazeera Sport, qu'on a renommé beIN Sport pour des questions que Al Jazeera avait une connotation un petit peu mauvaise à cause de Ben Laden. Donc l'idée c'était d'acquérir les droits sur le sport pour ensuite pratiquer du soft power, c'est-à-dire dire ensuite le Qatar c'est bien. Bon, ça n'a jamais vraiment marché au final. Mais ils en ont marre en fait de mettre de l'argent à tout va, quoi. Ils s'aperçoivent que la LFP c'est quand même un sacré bordel, que le football français c'est un sacré bordel aussi, que tout le monde défend un petit peu sa paroisse, que personne ne voit un peu plus loin que le bout de son nez. C'est un petit peu problématique pour beaucoup de présidents de clubs, et qu'on se retrouve dans une merde monumentale. Donc ça, je suis pas surpris. Du côté des chaînes gratuites, peut-être qu'elles savent que Canal a de grandes chances de gagner son procès, donc c'est peut-être pour ça qu'elles n'y sont pas allées. Peut-être l'autre raison, c'est que les lots qui sont mal découpés. C'est vrai que le lot numéro B, aucune chaîne gratuite aujourd'hui n'a la place dans sa grille des programmes pour l'acquérir. La Ligue 2, c'est très compliqué aussi parce qu'on se retrouve avec un lot avec 8 matchs en même temps, donc c'est d'énormes coûts financiers pour des audiences qui ne seraient pas forcément exceptionnelles. Donc là encore, pour les chaînes gratuites, à un horaire 19h,
que ça soit TF1, M6, bon, M6 encore il pourra mettre le 19-45 pendant la mi-temps, mais TF1, France 2, France 3 n'ont aucun intérêt à aller là-dessus parce qu'ils ne pourront pas le diffuser, ils ont le journal en plein milieu, il faut décaler les horaires, et j'en avais parlé, pour que les chaînes gratuites aillent sur les droits de la Ligue 2 et de la Ligue 1, il fallait changer les horaires, ils ne l'ont pas fait, donc on se retrouve toujours emmerdé avec ce système-là. Pourquoi les chaînes gratuites n'y sont pas allées aussi, c'est peut-être le prix de réserve qui était très élevé. Si le prix de réserve est très élevé, parce que peut-être que la LFP n'a toujours pas compris qu'ils étaient quand même dans une situation absolument catastrophique et qu'ils ont demandé des prix pour arriver à 600 millions d'euros au total. Et 600 millions d'euros, c'est-à-dire que chaque lot coûtait extrêmement cher. Il y avait des prix de réserve à 200, 300 millions d'euros et que les chaînes gratuites n'ont pas autant d'argent à dépenser pour du football français, très clairement. Alors qui est allé sur ces droits au final ? Eh bien nous avons Amazon. J'ai été assez surpris de la part d'Amazon car le matin même, donc hier matin, j'ai appris que Amazon avait décidé de ne pas aller sur les droits du football italien. Donc je me suis dit, bon, s'ils vont pas sur les droits du football italien, ils vont pas aller sur les droits du championnat de France. Et le niveau du championnat d'Italie est quand même un petit peu meilleur que le niveau du championnat de France. Et pourtant, ils ont décidé d'y aller, donc assez surpris. Après, le problème pour Amazon, pour vous clients, c'est qu'il faut payer 12 balles ou 13 balles par mois, je sais plus c'est combien Amazon Prime, et que voilà, ça reste du paiement, ça reste comme une chaîne de télévision. Alors après, ça coûte moins cher que Mediapro, et qu'en plus, l'avantage avec Amazon, c'est que vous avez d'autres choses. Vous avez l'avantage de la livraison pour vos produits, vous avez l'avantage également d'avoir des séries, donc ça peut être intéressant quand même. 12 euros, 13 euros par mois pour Amazon Prime, je crois. Je vais vérifier Amazon Prime combien ça coûte tout de suite, pour pas dire de bêtises, parce que sinon on va me dire je te raconte des conneries, Amazon Prime ça coûte que dalle. C'est prix. Bien entendu, ça ne veut pas me l'afficher. Cette vidéo est faite en total direct. 49 euros par an, oui, ça fait même du 6 euros par mois. Donc oui, ça vaut que dalle en fait. Alors peut-être que Amazon Prime avec la Ligue 1, elle serait obligée d'augmenter les prix si ça coûtait cher. Mais Amazon Prime, ça serait pas si catastrophique que ça. Après, est-ce que Amazon va attirer des clients avec la Ligue 1 ? Non. Pourquoi ? Parce que on s'attend pas à retrouver de la Ligue 1 sur Amazon encore aujourd'hui. On s'attend pas à retrouver du contenu télé en fait sur Amazon. Aujourd'hui, tu t'attends à acheter un mixeur, une plaque de cuisson ou un vélo électrique sur Amazon. Mais je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, ils ne s'attendent pas à retrouver des programmes de télévision sur Amazon. Déjà, on connaît assez rarement les audiences que font les contenus d'Amazon, à part quand il y a eu The Grand Tour, qui est l'émission des anciens de Top Gear Angleterre, qui avait plutôt très très bien marché sur la plateforme, mais on ne sait pas trop leurs chiffres, ils sont assez mystérieux là-dessus. Problème également pour Amazon, c'est qu'Amazon a une mauvaise image en France, et donc beaucoup de gens ne voudraient pas regarder la Ligue 1 parce que Amazon est une entreprise qui n'est pas considérée comme sympathique, parce qu'au niveau du travail, on sait qu'ils font souffrir leurs employés, qu'ils veulent mettre des centres logistiques un petit peu partout et que c'est un petit peu la galère pour eux, donc ça serait compliqué. Quoique, le gouvernement pourrait dire d'accord, on vous donne les droits de la Ligue 1, mais vous mettez pas vos centres de logistique. Il pourrait y avoir des coups comme ça dans les semaines à venir. Parce que là, les droits de la Ligue 1, c'est suivi par le gouvernement, faut pas croire. Donc du côté d'Amazon, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour un prix de 10 euros à avoir la Ligue 1. Ça ferait comme BeIN, je pense qu'il y aurait des abonnés, mais il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait non plus 4 millions d'abonnés là-dessus. Du côté des AZN, l'entreprise donc allemande, qui à chaque fois j'oublie son nom, des AZN. On m'a dit dans les commentaires, ça je me suis un petit peu renseigné aussi. Financièrement, ça parle d'être la folie cette entreprise-là, et je pense donc que les prix, ça serait compliqué d'être en dessous de 20 euros par mois pour avoir la Ligue 1. Et puis moi, j'aime pas ce système un petit peu de pay-per-view à l'américaine. Je suis pas fan. Et puis il faudrait que ça marche bien, c'est-à-dire il faudrait que faut savoir qu'en France, il y a quand même, je dirais, encore 50% de la population qui n'a pas la fibre. Donc pour la qualité d'image, il faut aussi le prendre en compte. Passer que par Internet est un problème. Et je pense que les gens ont encore dans la tête que la Ligue 1, c'est à la télévision. C'est pas sur Internet.
Voilà. Et ça serait un frein, je pense, à AZN. Et puis, encore une fois, c'est une entreprise étrangère, pas très, très connue. Je pense que beaucoup de gens, ça serait un frein pour l'achat d'abonnements. Surtout qu'il y en a beaucoup qui se sont fait avoir par Mediapro quand même sur l'achat d'abonnements sur un an. Et puis Discovery, donc Discovery c'est Eurosport, là problème de moyens, parce qu'aujourd'hui Eurosport n'est disponible que sur un canal supplémentaire, il faut prendre un bouquet en plus pour avoir Eurosport, c'est pas le bouquet de base de Canal Satellite, donc ça doit être au moins 45 balles par mois. Je vois pas 150 personnes vouloir prendre un abonnement à 45 balles par mois pour seulement de la Ligue 1 et du ski. Pour le dire en résumé. Donc je pense que ça serait pas un abonnement terrible. De toute manière, ces 3 candidats n'ont pas donné leur prix de base. Le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'on garde pour la fin? Qu'est-ce qu'on garde? Jean-Michel Roussier. Vous ne savez pas qui est Jean-Michel Roussier? C'est le directeur éditorial de Téléfoot. Et vous savez à quoi on reconnaît les cons? C'est parce que les cons, ça ose tout. C'est le cas avec Mediapro. C'est l'entreprise quand même la plus culottée au monde. Les mecs sont culottés, mais à un point. Jean-Michel Roussier qui a répondu à l'appel d'offres pour des lots. Alors je crois 2 lots pour la Ligue 1 et les 2 lots de la Ligue 2. Pour ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Jean-Michel Roussier? Eh bien, il les achète à son nom propre pour ensuite les sous-louer à Téléfoot derrière. Et comme ça, Téléfoot gagne de l'argent par rapport un ancien appel d'offres. Moi, j'appelle ça une arnaque. J'appelle ça une association de malfaiteurs également. Bon, il semblerait que ça soit peut-être légal, mais pour moi, c'est de la fumisterie, mais totale, et je trouve ça mais incroyable. Alors, comme si ça allait pas assez mal dans le football, eh bien, il y a les droits de la Coupe de France également, qui sont dans une situation assez compliquée parce que France Télévisions et Eurosport veulent une ristourne de 30% de la part de la Fédération française de football par rapport à la Coupe de France cette année, au droit de la Coupe de France cette année. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, ils considèrent que le nouveau format de la compétition nuit à leurs audiences, ce qui n'est pas faux, car on a peu de chances de retrouver de petits poussets. Et on risque donc de se retrouver avec beaucoup de duels de Ligue 1. Or, on sait que du côté de la Coupe de France, ce qui fait les audiences de la Coupe de France, ce sont les matchs entre les petits poussés et les grands cadors, genre Carquefou Marseille, Calais Nantes par exemple en finale de la Coupe de France, je crois que c'était 99 ou 2000. Donc c'est voilà, ce sont des trucs hyper importants, les petits poussés. Et là, il y a peu de chances qu'on se retrouve avec des petits poussés parce que déjà avec la Covid ils n'ont pas réussi à s'entraîner et ensuite ils vont avoir beaucoup de matchs avant d'accéder aux matchs face aux professionnels et que les professionnels ils vont taper, comme ils vont se retrouver, je crois que c'est en quart de finale face au club professionnel, ils vont taper que face à des gros, donc ils ont aucune chance très clairement, donc ça nuit aux audiences. En plus le format va faire que les matchs vont se dérouler de manière très resserrée, ce qui va pas être formidable pour Eurosport ni pour France Télévisions, et Eurosport peut pas diffuser autant de matchs qu'auparavant. Donc les deux veulent une ristourne de 30%. C'est pas forcément hyper inquiétant pour les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 parce que la Coupe de France, je dirais que c'est un petit plus en termes de budget, mais ils comptent pas là-dessus en début de saison. C'est par contre un problème pour les clubs amateurs car les droits télé, c'est ce qu'on redistribue ensuite. À chaque fois que vous passez un tour de Coupe de France, vous gagnez de l'argent. C'est grâce aux droits de télé, en partie, que cet argent peut être redistribué. Et pour les clubs amateurs, ça veut dire moins d'argent. Et quand vous arrivez, par exemple, en quart de finale et que vous gagnez 100 000 ou 200 000 euros, pour beaucoup de clubs amateurs, c'est énorme comme budget. Et donc là, ça va poser d'énormes problèmes pour ces clubs-là. Mais bon, on peut comprendre aussi l'attitude de France Télévisions et d'Eurosport. Et pour moi, il aurait peut-être pas fallu la jouer, cette Coupe de France, vu que ça va être une bérésina pour les clubs amateurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous le souhaitez, vous pouvez activer la cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, ce que vous pensez de cette situation rocambolesque au niveau des droits de la Ligue 1. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. Et puis nous, je pense qu'on va encore faire des vidéos sur les droits de la Ligue 1 dans les semaines à venir. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.